L'hôpital de Tours avait déjà une étude clinique en cours sur l'hydrocortisone dans le traitement de la pneumonie et tout était prêt pour appliquer cette recherche au Covid-19. L'infection virale agresse le poumon, mais par la suite, il y a une réaction inflammatoire très importante de l'organisme qui dépasse son but et qui finit par être plus nocive que bénéfique. Et on peut espérer que l'hydrocortisone aide à contrôler ça. Il y a des effets sur la défense immunitaire, d'immunomodulation. Alors certaines peuvent être bénéfiques, mais on est toujours un peu inquiet du risque aussi d'effets secondaires possibles. Et donc on cherche bien sûr à le vérifier. C'est pour ça qu'on analyse les choses avec beaucoup de rigueur, tous les 50 patients inclus. Et enfin, l'hydrocortisone est une hormone naturelle, il ne faut pas l'oublier. Simplement, on a mis des doses un peu supérieures à ce que produisent habituellement nos glandes surrénales. Et elle contribue largement à la régulation du grandes fonctions de l'organisme. Et ça aussi, ça peut contribuer à son éventuelle efficacité. Mais à ce jour, il est, pour être honnête, trop tôt pour conclure, bien évidemment. Débutée il y a un mois, l'étude clinique Tourangelle concerne actuellement 127 patients en soins dans le service réanimation et les premiers résultats scientifiques sont attendus pour la fin du mois de juin. L'émergence d'un débat sur la recherche de médicaments dans le traitement de l'épidémie ne doit pas occulter la rigueur scientifique. C'est vrai que quand j'entends des politiques s'emparer de ces questions-là avec des avis très à l'emporte-pièce, ça me fait un peu frissonner sur le manque de rigueur qu'il y a derrière ça, le manque de connaissances scientifiques qu'il y a derrière ça. Je crois qu'il faut être très très prudent là-dessus. Donc on s'y intéresse, oui, mais attention, gardons tous beaucoup d'humilité. Ça demande quand même un véritable effort pour se former, pour comprendre les choses. Et puis tout ça doit être analysé avec un peu de recul, bien à froid, pas avec passion. Ce n'est pas des sujets passionnels, même si derrière il y a la santé des gens, il y a la vie et la mort des gens, c'est des choses éminemment, fondamentalement importantes. Mais l'analyse des données, elle doit se faire avec un peu de recul et beaucoup de rigueur et beaucoup d'humilité. À ce jour, la Chine, l'Italie et l'Angleterre mènent aussi des études sur l'utilisation de corticoïdes dans les cas graves de coronavirus.